Salut les entrepreneurs, aujourd'hui on va parler micro-entreprise et société, quelles sont les différences entre les deux, puisqu'il y a beaucoup de gens des fois qui hésitent quand ils veulent démarrer. Donc on a déjà parlé quand même pas mal de micro-entreprises, donc voilà, on va faire un peu moins de focus cette fois-ci et surtout voir les différences et dans quelle direction vous devez aller tout simplement. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à commenter les vidéos et à liker si tu as des questions bien sûr, et on est parti tout de suite pour tout ça. Comme on a déjà parlé de micro, passons à la partie société. C'est quoi une société et qu'est-ce qui diffère finalement? La première des choses, c'est qu'une société est une personne morale. Ça veut dire que c'est comme si c'était une entité autre que vous. Et ça change tout, puisque en micro, bah, on est tout seul et c'est nous qui gérons. En société, finalement, c'est une entité pour laquelle on travaille finalement, qui va nous rémunérer, nous permettre de gagner de l'argent bien sûr, mais possiblement de rémunérer d'autres personnes qui vont faire partie de l'aventure. Ça veut aussi dire que s'il y a une couille dans le pâté, c'est elle qui prend, puisqu'il y a scission entre vous et la société. En général, du coup, il y a deux cas de figure pour être payé, soit tu es gérant, soit tu es salarié de l'entreprise. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais une SAS ou une SASU, tu peux être salarié de ton entreprise et donc tu peux aussi cumuler finalement ton salariat et une micro-entreprise en plus. Alors que si tu es en SARL, tu es stipulé gérant et donc tu n'as pas tout à fait le même statut. Tu ne peux pas, par exemple, à côté, être auto-entrepreneur, donc avoir ta micro. Maintenant, passons aux grandes différences entre la micro et la société, maintenant qu'on voit un peu mieux là où on va. La première grande différence, c'est qu'une micro-entreprise, ce sont des formalités extrêmement simples. On va sur Internet, boum boum, terminé. Pour la partie société, c'est pas tout à fait pareil. La première chose, c'est que vous allez devoir gérer les statuts. Les statuts, il y a pas mal de choses dedans, mais ça va stipuler le capital social, le nombre d'associés et plein de choses. Mais bref, et surtout ben, les activités de la société. Donc ça cadre un petit peu, et ça permet du coup finalement à l'État français et au greffe de savoir qu'est-ce qu'ils font eux finalement hein, comme activité et donc de tout stipuler vraiment de A jusqu'à Z, du coup, en termes de responsabilité, qui est le président, qui, etc. Bref, un bon bout de papier et normalement, en tout cas, c'est fait. Deuxième chose, il faut un compte professionnel. Et ça, du coup, ça change un petit peu par rapport à la micro, qui, elle, n'a pas besoin de compte professionnel. En société, on en a besoin, donc forcément, vous êtes obligé d'aller voir une banque, alors tradie ou pas. Alors là, vous pouvez aller sur Internet, il y en a plein, notamment en ligne. Mais par contre, si vous voulez faire du retailing sur Amazon, sur Cdiscount et tout ça, pensez bien, malheureusement, vous êtes obligé en général d'être dans une banque traditionnelle puisque bah, il faut montrer un peu plus patte blanche. Bon, ça c'était une aparté. Mais ça aussi, c'est une différence. Deuxième différence majeure, et vraiment, elle est extrêmement importante. Une micro-entreprise, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous devez faire des prestations qui ne vous coûtent rien. Alors, au maximum en tout cas. C'est-à-dire que si vous achetez du matériel pour le revendre et que vous faites 10% dessus, vous oubliez finalement le statut de micro-entrepreneur parce que vous allez être imposé à 20% sur votre chiffre d'affaires. Donc si vous gagnez 10% de ce que vous facturez et que derrière, bah, finalement, l'URSSAF vous demande 20%, vous avez compris, vous êtes en train de payer finalement pour bosser. Ça sert à rien. Une société, c'est complètement différent. Vous allez être imposé sur le bénéfice. Et ça n'a rien à voir, on est d'accord. Donc là, vous pouvez faire 10 milliards de chiffre d'affaires, peu importe, c'est par rapport à ce que vous gagnez. Du coup, si vous gagnez 50 balles, vous n'allez pas être imposé, même si vous faites un énorme chiffre d'affaires. Donc reprenons le cas de mon vendeur d'ordinateur par exemple. S'il achète beaucoup de matos et qui fait que 10, 15, 20% de chiffre d'affaires, eh bien là, pas de problème. Il sera imposé que sur l'argent qu'il va faire. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal finalement de sociétés qui se montent de ce point de vue-là, parce que s'ils étaient en micro, ils ne pourraient pas. Je donne un exemple, par exemple, si vous êtes artisan, en général, les micro-entrepreneurs, ça marche pas trop s'ils ont beaucoup de matos à vendre. Donc c'est très bien si on fait que de la prestation de service, si on n'est que ouvrier par exemple, quand on ne déploie pas de matos. Mais dès qu'on va amener beaucoup de choses sur le chantier, qu'on a beaucoup de choses à acheter et qu'en plus on va le facturer au client, alors là c'est mort, on va souvent être sur une SARL par exemple. Mais bref, je ne vais pas faire de vidéo sur les statuts, il y en a 10 000 sur internet, je pense que ça sert à rien. Mais n'hésitez pas dans les commentaires, on ne sait jamais, hein. J'en ai déjà parlé, une différence majeure aussi, c'est que la micro, vous êtes seul dans le bateau et donc votre société, c'est vous. Alors qu'en société, eh bien là, rien à voir, vous créez une nouvelle entité, donc il y a séparation entre vous, personne, et l'entreprise. Si ça se passe mal, c'est l'entreprise qui coule, pas vous.
Pour les micro-entreprises, grosse différence encore, on parle de thunes, vous n'avez pas de charge fixe, en tout cas pas, si pas intrinsèque finalement à votre activité. Bien sûr, si vous continuez, vous avez un ERP et cetera, bah, vous allez finir par avoir des charges fixes. Mais en tout cas, de par votre société, votre micro-entreprise pardon, vous n'aurez pas de charges. Côté entreprise, il y a des charges imposées du coup chaque année en fonction du type d'entreprise. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez-le quand même. On continue sur de la thune. Une énorme différence, c'est la limite du chiffre d'affaires. Quand vous êtes en micro, on en a déjà parlé dans une vidéo, vous êtes du coup au maximum à 77 000 ou 180 et quelques mille euros par an de chiffre d'affaires. Attention, de chiffre d'affaires, ce que vous facturez aux clients. Alors qu'en société, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Enfin, on arrive à peu près à la fin. En micro-entreprise, vous n'avez pas de protection sociale, ou très très peu, sauf si d'ailleurs vous faites appel à des protections sociales privées, où vous allez payer tous les mois une protection sociale. Mais ce n'est pas prévu par le statut directement. Alors qu'en société, en général, vous êtes déjà un peu mieux protégé. Alors ça dépend du type de société, notamment la SASU, où il y a vraiment une énorme part du coup au niveau salaire. Bon, comme un salarié classique, hein, finalement, hein, 80% qui part, du coup, mais qui vous protège socialement, donc ça, c'est à prendre en compte, mais c'est la dernière énorme différence. Donc maintenant, on va résumer. Vous allez me dire: «Oui, d'accord, OK, mais c'est un peu flou. Pourquoi je ferai une micro? Pourquoi je fais une société?» Quand on débute et qu'on vend que son temps, je vous conseille une micro-entreprise. Pourquoi? Bah, comme on l'a déjà dit, c'est très simple à créer. Il n'y a pas de démarche particulière. Ça ne coûte rien. Si des mois vous faites 0 de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Enfin bref, je vais pas tout dire parce que voilà, si vous vendez votre temps ou des prestations de services donc, que ça ne vous coûte rien, que vous avez très peu de charges fixes, faites une micro, c'est le plus simple. Au contraire, si vous êtes sur des projets un peu plus ambitieux, vous allez avoir beaucoup de matériel à revendre, que vous allez faire très peu de bénéfices en termes de part par rapport au chiffre d'affaires, là, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut partir sur une société. Dernière chose, rien ne vous empêche de passer d'une micro à une entreprise. Et enfin, je finirai là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer que finalement on peut commencer en micro et quand on voit entrevoir finalement une possibilité de business, là on passe en société. Alors vous pouvez très bien directement y être, hein, dès le départ à cet objectif de business. Quand je dis ça, on a déjà fait une vidéo dessus, c'est que vous voulez scaler finalement votre activité et exploser votre chiffre d'affaires. Et donc forcément en micro, comme vous ne pouvez pas dépasser un certain chiffre d'affaires, vous aurez forcément tendance à passer en société du coup pour pouvoir avoir des employés, pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, pour pouvoir progresser, augmenter vos parts de marché, etc., etc. Donc, quand on est côté business, on est forcément en société. Quand on est en solo ou qu'on fait des petits business, voire pas, hein, juste on vend son temps, etc., là, on est en micro-entreprise. J'espère que c'était clair. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et possiblement de liker si vous avez aimé, et aussi de commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine.